En manchette, aujourd'hui, on parle infrastructure municipale à Berthierville. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 12 septembre 2024. Alain Bellumeur au pupitre. On poursuit en début de bulletin en vous présentant d'autres faits saillants qui découlent de la dernière séance du conseil municipal des élus de Berthierville. Dans un premier temps, l'un des points, il a été question de préposer au gymnase octroi de contrat. On parle du gymnase de l'école polyvalente Pierre de Lestage. Puis, il sera question, dans un autre clip, du comité ZIP du Lac-Saint-Pierre, une demande de réduction de la vitesse sur le Lac-Saint-Pierre. On écoute. En H14, préposé au gymnase de l'école secondaire Pierre de Lestage, donc c'est un octroi de contrat. M. Frenière. Considérant les activités sportives au gymnase de l'école secondaire Pierre de Lestage débutant en septembre 2024, en conséquence, je propose d'octroyer à Mme Guylaine Coulombe le contrat de service de préposé au gymnase de l'école secondaire Pierre de Lestage pour la saison automne 2024 ainsi que pour les sessions d'hiver et printemps 2024 au montant forfaitaire de 8 736, toutes taxes incluses. D'autoriser la maire et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la ville de Berthierville le dit contrat. Merci, c'était pris par M. Lestrampe, depuis. M. Lestrampe, merci. Je n'ai pas le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H15, Carrefour Jeunesse Emploi d'Audrey-Joliette, partenariat pour la 30e édition de Place aux jeunes d'Audrey. Madame Fontaine. Considérant l'offre de partenariat financier datée du 23 août 2024, déposée par le Carrefour Jeunesse Emploi d'Audrey-Joliette, dans le cadre du programme de partenariat avec Place aux jeunes d'Audrey. Considérant que ce programme a pour mission d'attirer et de retenir les jeunes travailleurs qualifiés âgés de 18 à 35 ans dans notre région, contribuant ainsi de manière significative au développement économique. En conséquence, je propose d'accorder un montant de 1 000 $ au Carrefour Jeunesse Emploi d'Audrey-Joliette dans le cadre du programme de partenariat avec Place aux jeunes d'Audrey. Merci, c'était pris par M. Plante, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers. Pour les citoyens d'une municipalité, la période de questions, c'est souvent un lien privilégié entre le conseil municipal et le citoyen. Il peut alors poser des questions qui le concernent plus directement sur des sujets qui touchent soit les services qu'il reçoit, soit des infrastructures au voisinant sa résidence, bref, des points vraiment spécifiques. On écoute au conseil municipal de la ville de Berthierville. Dans un premier temps, écoutons un citoyen interroger les élus de Berthierville, le maire M. Lahaye, concernant les infrastructures sportives en sol Berthellet. Bon, c'est Martin Saint-Jean, j'habite sur la rue Colville. En fait, j'aurais comme 3 questions, je vais en faire bref dans la même intervention. Première question, on avait dans les avis de taxes 22-26, si je ne me trompe pas, une mention d'un montant qui serait octroyé pour la construction d'un skatepark. La question est, où est-ce qu'on en est dans ce dossier-là, sachant que si on veut avoir quelque chose dans un délai comme d'ici l'année prochaine ou 2026, il faut quand même commencer par faire le début, c'est-à-dire trouver l'entrepreneur, faire des plans. Je pense que le reste du dossier vous appartient, mais sachant que si on veut mettre en branle quelque chose au printemps prochain, qui serait peut-être raisonnable pour arriver à rentrer dans ce qui faisait mention au niveau du compte de taxes, la question c'est où est-ce qu'on en est dans ce dossier? Écoutez, oui, on a discuté dans le dossier, on est rendu actuellement, juste peut-être me préciser là, la démarche là, en tant que telle, Mme Dubos, on est rendu là-dedans. OK, on doit. Je vous laisse la parole. La bonne nouvelle. OK, ça me fait plaisir. D'ici le 23 septembre prochain, on va être déjà en appel d'offres sur le SEAO. Au fait, l'appel d'offres, c'est pour le contrat de conception et de construction du skate.
D'ici à décembre, ça va être la conception qui va être travaillée et l'appel d'offres pour... En tout cas, ça inclut la construction. Fait que la construction va être au printemps, dès que la météo va le permettre. Parfait, super, merci. Deuxième question, toujours dans les loisirs infrastructures, dossier Arena. Sachant que présentement, on était supposé d'avoir une ouverture d'Arena le week-end dernier. Malheureusement, force est d'admettre qu'on a manqué d'entretien, puis ça n'a pas fonctionné. Fait qu'on a eu des bris, je crois, au niveau des refroidisseurs. Pas capable de faire une glace. Donc, encore une fois, là, on a eu l'été pour faire tous ces travaux-là. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui semble avoir été fait au niveau de l'entretien de l'Arena. Considérant que là, on travaille beaucoup en réaction face aux problèmes qui nous arrivent avec cette infrastructure-là, versus, malheureusement, puis c'est pas de la faute à personne, mais il a manqué beaucoup d'entretien dans les 50 dernières années d'existence de l'Arena. Là, présentement, on est pris avec cette patate chaude, mais encore là, c'est quoi les plans à court terme pour assurer que les bénéficiaires de l'Arena puissent profiter adéquatement des services offerts par la ville? Actuellement, je pense que disons que j'ai publié un communiqué un peu qui résume où on était rendu au niveau de l'Arena. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance. On attend en réalité l'estimation des coûts pour aller avec une rénovation majeure. Naturellement, comme je disais, c'est sûr qu'avec ça, c'est important qu'on puisse bénéficier des subventions gouvernementales là-dedans. Notamment, on regardait le programme PAFI Sport en réalité, où le gouvernement provincial pouvait aller jusqu'à 66% de subventions sur le coût total. Okay, donc, c'est des choses qu'on va viser là-dessus. Mais là, il faut, actuellement, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on attend de la firme, au niveau de tout ce qui est mécanique, que l'architecte. Okay, on attend vraiment de savoir les montants. Naturellement, aussi, ça j'en ai parlé, c'est sûr qu'il y a une présentation aussi au niveau des municipalités environnantes, parce que je pense que c'est une infrastructure vraiment qui bénéficie à la région et non pas juste à Berthierville. Donc, je pense que c'est l'implication de toutes les municipalités environnantes. Puis dans cette avenue-là, sous question, c'est quoi l'approche de la ville de Berthierville versus justement les gens dans la MRC d'Autrey? Parce que présentement, les échos qu'on a eus, c'était qu'il y avait une approche assez, excusez l'expression, mais hautaine de la part de la ville de Berthier, dans le sens qu'on allait voir, que la ville allait voir les autres municipalités et plutôt que de demander une collaboration, exigeait un apport. Il y a une différence entre les deux. Là. Il y a une différence entre demander aux gens de collaborer avec nous puis d'exiger des montants des villes. Je pense que l'approche est peut-être à revoir parce que certaines municipalités dans la MRC ne sont pas nécessairement chaudes à l'idée de participer avec Berthier en recevant cette approche-là. Bien, moi, je pense que les relations sont bonnes. OK. Puis, j'ai des contacts avec les maires, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il y avait une présentation qui avait été faite en décembre l'année dernière concernant la situation. Je pense que les gens, c'est peut-être plus la population qui n'est pas encore tout au fait de tout. OK? Puis ces informations-là, oui, il va falloir, une fois qu'on va être fixé, qu'on publie ces informations-là, pour s'assurer que tous les gens, OK, pas juste de Berthier, mais les environs comprennent c'est l'importance de cette infrastructure-là. Puis, je peux vous dire qu'on n'est pas du tout arrogant, c'est pas du tout l'approche qu'on prend. Okay, c'est une approche de collaboration, okay, mais c'est sûr qu'il faut s'assurer que tout le monde comprenne les enjeux là-dedans. C'est qu'actuellement, c'est ça. Parfait. Chose certaine, le dossier de l'Arena Joanie Rochette sera au cœur des discussions lors des rencontres des élus municipaux, aussi lors des séances, les prochaines séances du Conseil. Un dossier à suivre.
Les demandes de citoyens concernant les parcs dans un projet domiciliaire qui va se développer à côté du cimetière à Berthierville ont aussi retenu l'attention. On écoute un extrait. Puis, dernière question. Au niveau de l'urbanisme, on a un projet présentement qui se dessine là, justement à côté du cimetière, au bout des rues Corriveau et des rues Boulet, si je ne me trompe pas, ou Généreux, c'est Généreux, je pense, qui vient cul-de-sac. Est-ce qu'il y a parce que je me souviens qu'on avait fait des études dans le passé, on avait fait affaire avec des firmes spécialisées pour justement faire des beaux plans d'aménagement, d'urbanisme. Et puis, moi, je voulais savoir deux choses. Est-ce qu'on a un plan d'urbanisme pour ce secteur-là ou c'est un peu du lotissement puis on va faire à qui mieux qui veut faire quoi? Puis l'autre question là-dedans, c'est est-ce qu'il y a un parc de prévu dans cet aménagement-là? Parce que si je ne me trompe pas, quand le domaine Corriveau s'est fait, tous les terrains ont été vendus. Un terrain aurait dû être gardé pour faire un parc, mais malheureusement, il y a eu un montant qui est octroyé aux gens qui étaient là à l'époque. Ce montant-là est allé dans l'enveloppe probablement loisir général et il n'y a jamais eu de parc depuis ce temps. Présentement, on loue un espace pour que les jeunes puissent jouer au soccer, mais comme tel, il n'y a pas de parc aménagé. Puis je pense qu'il y aurait une clientèle là, qui pourrait forcément en bénéficier. Bien, pour répondre à votre question, oui, il y a un plan spécifique qui est fait pour ce développement-là. Donc, c'est pas d'une façon aléatoire. Donc, c'est vraiment spécifique, c'était déposé. Puis pour l'ensemble, c'est accepté aussi par le conseil. Il y a eu beaucoup de travail à faire, de fait là-dessus aussi, mais c'est un beau projet. Puis oui, il y a un bel espace qui est prévu pour un parc qui va desservir aussi l'ensemble du coin, notamment le domaine Boulet. Est-ce que ces plans-là sont accessibles? Actuellement, si on peut dire, c'est concurrentiel un peu là-dessus, mais oui, on fait notre suivi. Là, je peux vous dire que le conseil fait son suivi, a fait son suivi là-dessus, puis continue à le faire. Puis on veut s'assurer vraiment que le porteur réalise le plan qui a été déposé. En terminant, un citoyen de la rue Juge-Allard à Berthierville, victime de la crue des eaux le 9 août dernier, avait aussi des questions à poser à sa ville. On l'écoute. Un sinistré, je voulais savoir si la ville a fini par demander, parce qu'elle leur a posé la question au conseil l'an passé, en demandant une subvention pour qu'on ait des égouts fluviales dans notre domaine. Puis le maire qui était là dans le temps, il dit que c'était pas dans leur priorité, qu'il ne l'avait pas fait. Bien, si on va avoir une subvention pour avoir des égouts fluviales, il faudrait les demander un jour. Bien, il y en a. Il y a un système d'égouts fluviales, c'est celui qui est un petit peu différent. Quand il est en épuration, il y a 36 ans, il y a eu une maison qui 9 ans, puis après 20 ans, il est en épuration, c'était fini. Là. OK. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a un quand même, sauf que, oui, on est en train de regarder, voir, les délais, qu'est-ce qui peut être fait dans les délais pour l'évaluation. Parce que comme Mme Brûlé, je ne sais pas si vous prenez dans le domaine, là, elle est dans le trou. Elle ne prend pas beaucoup d'eau quand elle a beaucoup d'eau devant sa maison, parce qu'elle commence à baisser en face de Mme Gosselin, puis là, Mme Blais, là, ça commence à descendre, puis elle est dans le creux du trou. Ouais. Puis moi, je n'ai jamais eu d'eau dans ma cour, mais là, j'en avais. Ouais, mais là, c'est exceptionnel. Oui, c'est ça. On parle d'une situation vraiment qui est exceptionnelle. Là. Mais on va évaluer la situation, comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour
vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 12 décembre, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Isabelle Courreau et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Normand Rivet. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 12 septembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle justement du CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey. Il lançait cette semaine, l'organisme lançait sa campagne de sociofinancement, donc une levée de fonds fort importante. On écoute un autre extrait de cette conférence de presse. Claire Tellier, présidente du conseil d'administration, prend la parole. Bonjour à tous. En tant que présidente du conseil d'administration du Centre d'action bénévole d'Autrey, j'ai le plaisir de vous accueillir au lancement des activités de financement du CABA pour l'année 2024 sous le thème « En équipe, dans notre communauté, on s'occupe de nos aînés ». Vous allez voir que cette année, s'inspirant un peu des Jeux olympiques, ça va être du sport. Nous sommes d'ailleurs reconnaissants de pouvoir compter sur l'implication sans faille de nos généreux partenaires et de leurs équipes respectives. Je vous les présente. Élu capitaine de la collecte de fonds pour la 3e année consécutive, M. Éric Fortier. Il sait s'inspirer et n'hésite pas à travailler dans les coins pour aller chercher l'or et l'argent olympique, évidemment. Que serait une équipe sportive sans un trio tout étoile de champions compteurs? J'ai justement l'honneur de pouvoir vous présenter notre premier trio. Le vétéran M. Germain Chartier de la pharmacie Jean Coutu de Berthierville. Épaulé par messieurs Christian Bonilla-Bautista et Adèle Fawal, notre nouvelle recrue de l'année. Tous deux de la pharmacie Jean Coutu de Lavaltrie. Messieurs, c'est un honneur pour le CABA de pouvoir compter sur vous comme amis. S'il vous plaît, acceptez tous nos plus sincères remerciements et passez le mot à vos employés associés. Ensemble, nous pourrons atteindre notre objectif d'amasser 60 000 $ pour les services du CABA. Votre implication nous permettra de pouvoir continuer à offrir des services de qualité aux aînés de notre région. Desmond Tutu disait « Mon humanité est liée à la vôtre, car nous ne pouvons être humains qu'ensemble. » Vous pourrez voir prochainement sur les ondes de CTRB une nouvelle émission, un portrait de nos télécommunautaires autonomes, télécommunautaires dont fait partie CTRB. Donc, c'est des télés qui sont affiliées à Cogeco, donc qui diffusent sur le réseau Cogeco. On regarde une bande-annonce et plus de détails prochainement. Je m'appelle Suzy Bertrand. Je travaille pour CJSR, la télévision communautaire à Saint-Raymond. Je suis la directrice générale. Mon nom est Marc Després, donc je suis directeur de la télévision de la Métis. Bonjour, mon nom est Danielle Yvon, directrice générale de CTRB. Bonjour, je suis Sophie Ricard. Je suis directrice à la télévision communautaire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis en Haute-Gaspésie.
Michel Montminy, je suis président directeur général de la station de télévision CMA-TV à Montmagny. Bonjour, mon nom c'est Geneviève Sir, je suis la directrice de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Mon nom est Mirko Da Silva, directeur de la TVRP, la télé du Rocher-Percé. Mon nom est Caroline Blouin, je travaille à TVCE et je suis directrice adjointe. Danny Bérubé, journaliste animateur à CTB-TV de Saint-Gabriel. Bonjour, Ghislain Vachon, je suis coordonnateur de la télévision communautaire des Basques du Haut-Pays. Je m'appelle Émilie Boulay-Chouinard, je suis la directrice de la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia, communément appelée TVC de la Matapédia. Francis Fortier, directeur général de la télévision communautaire de l'Érable. Roger Roy, directeur de TV Haute-Gaspésie à Saint-Anne-des-Monts. Bonjour, mon nom est Martin Ouellette. Je suis directeur général à la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest, TVCO. Sur ce, allons à la pause. Aux habitations Bordelot à Joliette, le 5 septembre, à 85 ans, est décédée Mme Denise Lavallée, épouse de feu Émile, dit Gilles Brodeur, fille de feu Wilfrid Lavallée, et de feu Lucille Gré, demeurant à Joliette, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses sœurs Rita Duguay, feu Charles Brosseau, Lucille Lavallée, Donna Martel, Irène Lavallée, feu Claude Maigrat, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille de Mme Lavallée ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À la Villa Berthier, le 23 août dernier, à 91 ans, est décédé M. Gaétan Bacon, époux de feu Rose d'Estrempe, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Louise Bacon, Denis Bellavance, Sylvie Bacon, Marcel Denis, Denis Bacon, Lucie Bacon, Michel Desmeules, ses petits-enfants Marie-Hélène, Myriam, Déric, Rosalie et Lauriane, ses 9 arrière-petits-enfants, sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères. Gisèle Bacon, Jean-Paul Cournoyer, Jacqueline Beauchamp, feu Marcel Bacon, Clairette Chevalier, feu Claude Bacon, André Bacon, Odette Champagne, Aline Lesage, feu Jean-Jacques Bacon, Muriel d'Estrempe, Luigi Panfili, Normand d'Estrempe, Linda Thibault, Carole d'Estrempe, Pierre Prudhomme, feu Francine d'Estrempe, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 15 septembre dès 11h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu à la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de M. Gaétan Bacon seront inhumées à une date ultérieure. Au CHSLD, le Château à Berthier, le 21 juillet, à 91 ans, est décédée Mme Denise Savignac, épouse de Jean-Paul Savignac, fille de feu Joseph Albert Blais, de feu Élisa Bonnet, demeurant à Sainte-Élisabeth, native de Lanoret. Elle laisse dans le deuil ses filles Odette Savignac, Pierrette Savignac-François Ménard, ses petits-enfants Léonie, Samuel Gilbert, Benjamin et Joanie Ménard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier le personnel du CHSLD Champlain, le château à Berthierville, pour les bons soins prodigués à Mme Blais. La famille vous accueillera samedi 14 septembre dès 11h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Mme Denise Blais sera inhumée au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. À son domicile, le 12 août dernier, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Roger Sylvestre, demeurant à Saint-Barthélemy. L'ayant précédé sa fille Joanne et son fils Marcelin, il laisse dans le deuil ses enfants. Clément Sylvestre, France Rinfray, Manon Sylvestre, Claude Bellil, ses petits-enfants Karine et Geneviève Plante, Caroline, Dany et Kevin Sylvestre, et Hélène et Cindy. Ses arrière-petits-enfants Océane, Vénusia Lou,
Rémi Arthur Lucie, son ami de cœur Denise Daisy. Ses sœurs Denise Sylvestre, feu Roger Dupont, feu Yvon Sylvestre, feu Louise Sylvestre, Lisanne Sylvestre Marcel, Marceline Sylvestre, feu Jean-Guy Dupuis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 14 septembre dès 10h en l'église de Saint-Barthélemy, où les funérailles suivront à 11h. Les cendres de M. Sylvestre seront inhumées au cimetière de Saint-Barthélemy. Au centre d'hébergement Le Château à Berthier, entouré des siens le 20 août dernier. À l'âge de 93 ans est décédé M. Cyril Massé, feu Réjeanne Marchand, et son épouse Clémence Sarrazin, fils de feu Charles-Omer Massé et de feu Irène Bastien, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Carole Massé, feu Daniel Bellemare, Marie-Claude Massé, Alain Manègre, Mario Massé, Joanne Paquin, ses petits-enfants, Maxime Bellemare, Valérie Joly, Simon Bellemare, Andréane Sirène, Frédéric Manègre, Alexandra Grenier, Sébastien Manègre, Myriam Charette, Ariane Massé, ses 9 arrière-petits-enfants, Antoine, Nathan, Eva, Livia, Alexis, Charlie, Agathe, Adèle et Flavie. Lui a précédé ses sœurs Simone et Yolène Massé, ses frères et ses belles-sœurs. Célestin Massé, feu Marcel Beaupré, sa conjointe Yvonne Massé, Monseigneur Vital Massé, Grégoire Massé, Thérèse Lavôtre, Aline Massé, Gisèle Dumont, Yvan Massé, feu Rita Comartin, sa conjointe Linda Gauthier, Ghislain Massé, Marie Chrétien, les enfants de Clémence, Robert et Céline, Pierre Légacé, Marie-Josée Boisjoli, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du château au 3e étage pour les bons soins prodigués à leur père, M. Cyril Massé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués pour les troubles cognitifs. La famille apprécierait grandement. La famille vous accueillera samedi 14 septembre 13h en l'église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 15h. M. Cyril Massé sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera des risques d'averses, une température de 22, un temps ressenti de 25, moins de 1 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera quelques averses, une température de 15, un temps ressenti de 15, environ 1 à 3 mm de pluie. Vendredi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 16. Vendredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 25, un temps ressenti de 32. Vendredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 23, un temps ressenti de 28. Vendredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 16. Et voilà, c'était tout pour votre météo.